Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 26 décembre 2024. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que vous avez été gâtés. Mais maintenant, on va revenir au corps du sujet, la crypto-monnaie. Cette quotidienne, elle va être un petit peu différente des quotidiennes ordinaires parce qu'on ne va pas forcément regarder comme d'habitude les liquidations, tout ça, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. On va quand même aller voir ça très rapidement, mais on va surtout se concentrer sur les questions, les interrogations que vous pouvez avoir, notamment premièrement sur la loi MiCA et deuxièmement sur la crainte que vous avez au niveau de la Halcon Season et les possibilités de hausse de la Halcon Season. Et vous allez voir qu'au final, c'est juste que vous n'avez pas encore connu de bull run et de Halcon Season, parce que oui, ça va être incroyable quand on va exploser et qu'on va vraiment partir en Halcon Season. Vous en avez vu même pas un petit aperçu quand vous avez vu vos wallets exploser là ces derniers mois. Avant, la rechute qu'on a, on le voit de toute façon ici, la map est extrêmement rouge, mais vous en avez vu un tout petit aperçu. La Halcon Season, vous allez voir, c'est vraiment démentiel. Allez, on va commencer tout de suite pour pas perdre de temps. Donc la map est rouge, hein, oui, BTC retrace, donc ça fait un petit peu mal. On voit les volumes, et bien les volumes ce matin étaient beaucoup plus bas, là c'est remonté un tout petit peu. Donc 40 milliards sur BTC et 19 milliards sur Ethereum, ce qui est quand même extrêmement faible. On va voir notre ami BTC, qu'est-ce qu'il nous fait? BTC, il retrace fortement, hein, il vient chercher les imbalances qui sont ici. On le voit, hein, il y a des zones d'imbalance, donc il vient les chercher. Est-ce que ensuite, on va rebondir ou pas? Bon, peut-être qu'on va s'enfoncer un petit peu plus. L'essentiel, ce qu'il faut retenir sur BTC quand même, c'est que ce support, il ne faut absolument pas le casser. On le voit ici, rebond, rebond. Alors ici, rebond un tout petit peu plus au-dessus, mais rebond, rebond. Là, si on rebondit encore une fois dessus, il faut absolument pas qu'on casse. Si on casse ce support-là, c'est vraiment, on descend beaucoup plus bas. En plus, on est en train de faire un petit peu un M. Ici, regardez, ici, si on fait ici et qu'on casse ici cette neckline, on ira s'enfoncer bien plus bas. Donc vraiment, voilà, après il n'y a pas grand chose de plus à dire, vous connaissez les scénarios. Si vous avez vu les anciennes quotidiennes, ça n'a pas vraiment changé. On voit vraiment qu'on est un petit peu dans un range ici avec des déviations. On a une petite déviation ici, une déviation ici. Mais sinon, si je mets une barre, hop, on va mettre une barre droite ici. Voilà, en gros, on fait ici, support, ici, support, ici. Alors là, on fait des déviations, hein, mais support, ici, support. Voilà, on est reparti sur le support là. Donc, on est vraiment un petit peu en phase de range. De toute façon, c'est normal. Il y a très peu de liquidité et de toute façon, on recrée beaucoup de liquidité à la fois au nord et au sud, ce qui créera au bout d'un moment un mouvement extrêmement fort d'un côté ou de l'autre. Mais voilà, vous connaissez les scénarios. Si vous suivez les quotidiennes, de toute façon, vous savez ce qu'il en est. Pour le moment, voilà, il faut juste prendre son mal en patience, hein. On le savait que cette fin d'année allait être relativement flat, hein, qu'il n'allait pas se passer grand chose. Donc voilà, on prend notre mal en patience. Par contre, ce qui est important, alors oui, il y a eu un petit bug apparemment, hein, sur TradingView, on a été à 0 et puis on est reparti. C'est à la fois, donc là on est sur la dominance de BTC, à la fois sur le total 3. Le total 3, on a fait l'inverse, hein. On est monté très haut, on est redescendu. Alors je vais me mettre en daily, parce qu'il n'y a pas le problème en daily, mais regardez, hein, c'est pas très très beau, hein, regardez, on est vraiment en latéralisation, on est venu s'appuyer sur la moyenne mobile 50, alors là je suis sur le total 3 d'où on exclut BTC et Ethereum, mais pour moi on va aller chercher cette RSZ, donc je garde toujours ce cap pour le moment. On verra si je change d'avis un petit peu plus tard. Et, la Bitcoin dominance, hein, c'est plutôt propre, hein, également. On a été dans cette RLZ, on s'est fait rejeter et on a été en bas du canal ici, à la fois ici et ici, où on est venu un petit peu sur la neckline de ce W. C'est plus précis quand je suis en 1 heure, mais là je peux pas le mettre en 1 heure. Et du coup, pour le moment, on fait un rebond. Est-ce qu'on va repartir, faire un nouveau plus haut et même ici, un nouveau plus haut ici? Si jamais on break ici, il y a de très fortes chances de pousser très fortement, d'aller taper le haut du canal, donc au niveau des 62%, et de faire un nouveau plus haut. À voir. Mais vous savez que j'aimerais toujours, j'arrête pas de le dire dans les quotidiennes, j'aimerais vraiment avoir une dominance qui pousse très fort pour qu'après, en février, mars, avril, on ait vraiment une grosse Halcon Season. Et tant qu'on y est, on va aller voir tout de suite rapidement des tokens qui ont déjà connu des Halcon Season. Et regardez, hop là, la puissance d'une Halcon Season. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte à quel point ça part très fort. Regardez ça, à quel point c'est énorme. Nous, ce qu'on a vécu pour le moment, c'est ça, si vous voulez, hein.
Nous, on a fait ça. Alors oui, ça fait des x2 hein, déjà. Ici, là, ça fait des x2. On est à 4 dollars ici et on est à 8 dollars, presque 9 dollars ici. Mais après, regardez ici, là. Boum, regardez les puissances qu'il peut y avoir, la puissance. Et là, on est sur une grosse market cap. Donc, faut pas avoir de doute sur le fait que une altcoin season, c'est incroyable. Et surtout que ça va très très vite. Hein. Ça va très très vite, c'est en très peu de temps tout ça. Regardez, on peut aller voir sur d'autres tokens comme Uni par exemple. C'est pareil, regardez à quel point, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Alors là, je suis en daily hein, en plus, hein, je suis en daily. Donc c'est d'autant plus impressionnant. Mais regardez à quel point on part. Regardez ça. On est, si on prend ici en janvier 2021, donc là on va arriver nous en janvier 2025, janvier 2021, regardez comment on est parti. On était janvier 2021 ici, on était à 3 dollars, 3,68 $. Allez, on va dire 3,68 $. On explose en mai, donc c'est ce que je vous dis, hein. Premier trimestre 2025 et début du deuxième trimestre 2025. Donc c'est pour ça que je vous dis tout le temps février, mars, avril, mai. Regardez mai ici. Donc là on est le 3 mai, tout début mai, 44 dollars. Donc le x10, on l'a explosé le x10 là, par exemple. Donc ça, c'est complètement possible. C'est complètement possible. Et en quelques jours, regardez ce qu'on a fait. Enfin, voilà, on va pas revenir dessus, hein, mais vous le verrez par vous-même. Émotionnellement, ça va être extrêmement compliqué. On en parlait sur le canal Telegram. Si jamais vous voulez rejoindre le canal Telegram, n'hésitez pas. Les liens sont en description. C'est hyper important. Et là, par exemple, on parlait de faire des lives. Et pourquoi pas, oui, faire des lives parce que émotionnellement parlant, ça va être extrêmement dur. Ça va être extrêmement dur, surtout pour les personnes qui vont débuter. Qui ne connaissent pas encore le bull run ou les altcoin season, ça va être très très dur émotionnellement. Regardez ici, si je me mets en janvier 2021 sur Phantom, alors on a fait un double cycle hein, sur Phantom, hein, enfin un double cycle, non, regardez. Sur Phantom, ici on est janvier 2021, on est à 0,02 centimes, boum, mars, avril, mai, on est à quasiment 1 dollar. Alors ça vous paraît peut-être que dalle, mais ça fait un petit, allez on va faire comme ça, un petit 3500%. Donc on explose le x10, hein, largement. On explose largement le x10 encore une fois. Donc, alors après bien sûr il y a eu un gros retracement, il y a eu encore une grosse phase d'expansion qui est souvent, une deuxième partie de cycle, hein, où on a été tout défoncé, on a été à 3,40. Donc si on reprend ici en janvier 2021, après c'est attention, hein, tous les tokens ne vont pas faire ça, hein, mais janvier 2021, on va se mettre ici, là où on était à peu près. Bon voilà, là c'est juste énorme, on fait du 20 000%. Mais voilà ce que c'est qu'une altcoin season. Voilà, là on explose tout, Donc les x10 sont clairement possibles. Je suis pas là pour vendre du rêve ou quoi que ce soit. Bien sûr que on va pas attendre d'arriver ici pour prendre ses profits. Il faut prendre ses profits dans la montée. Hein, ça va être hyper important. Il faut que vous ayez votre stratégie. Il faut prendre des profits dans la montée, mais on peut faire des très belles performances. Et la altcoin season, ça va aller relativement vite et il va falloir prendre des profits. Je ne dis pas qu'il va falloir attendre forcément le x10 pour prendre des profits. Il faut que vous ayez un TP1, TP2, TP3. Voilà, allez voir les anciennes vidéos si ça peut vous aider. Hein, les stratégies, je les ai déjà indiquées. Ou n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram pour ça. Mais voilà, c'est hyper important. Il faudra prendre des profits sur la montée. Donc peut-être que le token va faire x10, mais que vous ferez que x7. Entre guillemets, que x7, c'est déjà énorme. Hein, faut pas, c'est une très mauvaise idée ce que je dis, que x7. Le livret A, il est très loin de faire ça. Donc vous ferez peut-être x7 au lieu de x10. Parce que vous aurez fait un TP1 par exemple. Vous allez acheter un token à 1 $, vous allez faire un TP1 par exemple à 5 $, à x5, puis un TP2 à 8 $, à x8, et puis un TP3 à x10, donc à 10 $. Et donc en moyenne, vous serez à x7, x8 peut-être. Et donc voilà, vous ne ferez pas le x10, mais c'est déjà énorme, Donc voilà. Et donc voilà, la puissance d'une altcoin season, il ne faut pas avoir peur. Hein. Le marché fait tout pour vous faire douter et c'est totalement normal. Le but étant de vider
complètement le train. Mais voilà, on aura notre Alcon Season. Je n'ai pas trop de crainte là-dessus. Il va y avoir énormément de liquidités qui vont rentrer dans le marché. Il va y avoir l'investiture de Trump. Une fois que l'investiture de Trump va être là, il met en place tous ses pions. Tout le monde est pro-crypto, j'arrête pas de vous montrer quand même. Les nouvelles sont hyper bullish de fou. Donc il va y avoir un afflux de liquidités énorme. Et je pense que même si on n'arrête pas de dire que oui, il y a beaucoup plus d'Alcon, ça va être beaucoup plus dilué. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'argent également dans le domaine de la crypto-monnaie, enfin dans l'écosystème crypto de façon générale. Donc je pense qu'au final, on peut quand même avoir une vraie grosse Alcon Season. Enfin voilà, ce n'est bien entendu que mon avis et rien ne constitue un conseil en investissement dans cette vidéo. Donc rapidement quand même, on va voir, hein, on recrée de la liquidité, on a encore beaucoup de liquidité au sud, beaucoup de liquidité au nord. Vous voyez, on est en train on liquide un petit peu ici, on liquide un petit peu en bas, on liquide un petit peu ici. Voilà, on recrée de la liquidité. Là, actuellement, on a de la liquidité qui se recrée ici. Bon, on est dans un petit range pour le moment, à rien de particulier. On voit que les liquidations sont relativement faibles, donc même si là on est en train de liquider un petit peu plus, forcément c'est les longues vu qu'on est en train de chuter qui se font un petit peu arracher, donc 238 millions de liquidations sur les longues. Mais si on regarde la heatmap, pareil, il y a relativement rien qui se passe, c'est relativement flat. Pareil sur l'order flow, les spreads toujours négatifs et les funding rates toujours vraiment ultra bas, vraiment neutre, hein. Donc on est vraiment en pause actuellement sur le marché. On va attendre maintenant 2025 pour un vrai redépart. Alors on va faire les nouvelles et après on va parler de la loi MiCA également. Donc les nouvelles, Michael Saylor encore. Donc, quand le Bitcoin vaudra 1 million, il en est tellement persuadé, mais je pense qu'il a raison, hein, là-dessus. 1 million de dollars par pièce, je parie que j'en achèterai 1 milliard de dollars probablement en un jour. Il est incroyable. Après, il commence à me faire vraiment flipper parce que le moment où ça va se retourner, je ne sais pas comment ça va réagir en bear market, tous les investisseurs, comment ils vont réagir. Je sais pas. Attention parce que ça peut peut-être faire très mal. Je sais pas. On va voir. On verra. Mais voilà. Hein. Je suis pas trop confiant en l'avenir parce que lui, il est tête baissée quand même et donc. Faut pas oublier que il lève de la dette, donc il lève de la dette, il fait rentrer des investisseurs et que si BTC monte à 200 000, tous les investisseurs vont être hyper contents, mais s'il ne veut pas vendre, hein, s'ils ne vendent pas et que le marché en bear market rechute et que BTC redescend, je sais pas, à 70 000, ça va faire extrêmement mal, hein. Enfin je sais pas, mais voilà, donc on verra, de toute façon on suivra ça, mais il est complètement fou, Michael Saylor, il me rend ouf lui. Allez, on avance, donc plus de 30% de la population de Corée du Nord aurait investi dans les crypto-monnaies, donc vous voyez c'est beaucoup plus qu'en France. En France c'est environ 10%, donc c'est 3 fois plus en pourcentage que la France. Ah oui, parce qu'en France on est un petit peu frileux, on n'a pas cette notion d'investissement, que ça soit avec la bourse ou que ça soit avec les crypto-monnaies. On est à fond, nous, plus sur l'immobilier en France. On est beaucoup patrimoine. C'est dans notre culture, c'est comme ça, c'est pas du tout une critique, hein. Et je suis dans l'immobilier également, donc il n'y a aucun problème avec ça. Mais on voit que de façon générale, par exemple, les États-Unis, c'est pareil, hein, ils sont à quasiment 30% aussi de la population américaine qui possède des crypto-monnaies. Là, 30% de la Corée du Sud aurait également investi dans les crypto-monnaies. Allez, on passe rapidement à la loi MiCA. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein, quand je vous l'avais dit. Donc, la loi MiCA a fait peur un petit peu à tout le monde par rapport aux USDT. Donc, premièrement, moi, je ne suis pas concerné. Pourquoi? Parce que je suis sur la plateforme BitGet. Et sur la plateforme BitGet, il faut savoir qu'elle n'est pas PSAN. Donc, PSAN, ça veut dire être régulé en Europe. Régulés en France et en Europe. Donc du coup, ceux qui sont régulés en France et en Europe, eux, ne vont plus avoir d'USDT, puisque l'USDT, vous savez, ne veut pas être régulé également en France et en Europe. Donc, toutes les plateformes qui sont PSAN ne pourront plus être en USDT et vont être en USDC. USDC de Circle, lui, est régulé en Europe et en France. Donc, pour toutes les personnes qui me posent la question, je ne suis pas concerné. Je suis majoritairement sur BitGet. Et BitGet, je vais vous lire un message qu'ils ont écrit. Donc, BitGet, donc là, je vous lis vraiment le message, hein. BitGet prend en charge une large gamme de stablecoins majeures et n'a pas l'intention pour le moment d'arrêter sa prise en charge. Donc là, ça veut dire que l'USDT ne va pas être arrêté. D'accord? De toute façon, ils ne sont pas PSAN et donc ils n'ont aucune obligation
à arrêter l'USDT. Je continue le message. Nous restons engagés à élargir nos offres en fonction de la demande des utilisateurs. Alors que nous poursuivons nos efforts pour nous conformer aux réglementations mondiales, certaines offres de produits ou actifs numériques pourraient être ajustées. Cependant, dans de telles situations, nous veillerons à ce que les utilisateurs puissent convertir leurs actifs en d'autres tokens de valeur équivalente ou effectuer les retraits complets en prolongeant leurs intérêts au maximum. Voilà, donc ça, c'est si jamais demain ils se conformaient à la loi PSAN ou quoi que ce soit régulé en Europe, oui, ils seraient obligés de ne plus faire de l'USDT. Pour le moment, ce n'est pas le cas du tout. D'accord. Et c'est bien ce qu'il précise, c'est que pour le moment, il y a l'USDT et il conserve l'USDT. Donc, il n'y a aucun problème pour le moment sur la plateforme BitGet. Donc, moi, personnellement, je suis sur BitGet et donc je n'ai pas de problème là-dessus parce que, voilà, elle n'est pas régulée. Et je préfère les plateformes non régulées parce qu'on sait très bien qu'on va être extrêmement restreint et extrêmement suivi avec tout ce qui va être plateforme régulée sur l'Europe et surtout avec la loi MiCA. La loi MiCA, il faut savoir qu'elle va évoluer et ça va être de pire en pire. Donc, je préfère être sur des plateformes qui ne sont pas régulées. Si demain BitGet est régulé, je passerai sur une autre plateforme qui n'est pas régulée. D'accord? Moi, je vais suivre des plateformes non régulées parce que je ne veux pas être tenu par la loi MiCA. Donc, ce n'est pas un conseil en investissement. Encore une fois, ce sont mes propres choix. C'est ce que moi, je souhaite. Également, si jamais, du coup, vous voulez passer sur la plateforme BitGet, n'hésitez pas. Regardez. Alors, premièrement, vous avez mon Linktree qui est ici. Vous avez tous mes liens. Vous pouvez cliquer dessus. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais regardez, j'ai tous mes liens. Vous avez les liens ici. Donc, vous avez des avantages à chaque fois. Hein. Vous avez les liens sur la plateforme BitGet. Vous avez mon groupe Telegram qu'il ne faut surtout pas hésiter à rejoindre. Vous avez TradingView si vous voulez passer, vous avez des remises sur TradingView. Les calls de wallet qui sont hyper importants. C'est vrai que j'en parle pas suffisamment, mais Tangem, vous avez 10% en passant par mon lien également. Vous avez Ledger, c'est pareil, vous avez des remises. Trade Republic, c'est là où j'investis notamment en bourse. Vous avez mon Twitter. Revolut, c'est un compte crypto-friendly que j'utilise également, un compte 100% en ligne, mais qui ne posent pas de questions et qui ne sont pas pénibles sur les crypto-monnaies. Vous avez un Bitstack où on peut faire du DCA, on achète donc en DCA du BTC. Donc on peut acheter tous les jours, toutes les semaines, de façon régulière comme vous le souhaitez. Realty, vous savez, c'est le Real World Asset en immobilier. Donc du coup, où j'investis dans de l'immobilier tokenisé. Donc ça, c'est hyper important et ça d'ailleurs, j'en parlerai un peu plus profondément et d'ailleurs, je ferai des vidéos très spécifiques quand j'aurai créé mon groupe d'abonnés. Je ferai des vidéos très spécifiques sur ce que je mets en place, sur toutes mes stratégies, sur ce que je fais. Je serai relativement transparent avec mon groupe, mais ce n'est pas encore prêt. Vous inquiétez pas, je vous en reparlerai. Et au niveau du trading, donc je trade à la fois sur BitGet et à la fois sur Kenfury, qui est une plateforme qui a très peu de frais. Mais par contre, il n'y a pas énormément de paires, donc de nombre de cryptos sur lesquels on peut trader. C'est pour ça que j'ai à la fois BitGet et à la fois Kenfury. Donc voilà, ici vous avez tous mes liens sur mon Linktree et également, donc après j'ai remis mon lien BitGet ici, mon lien Telegram ici pour que ce soit le plus rapidement accessible. Hein. Mais n'hésitez pas, vous avez tous les liens si jamais vous voulez les rejoindre. Et notamment, on me demande pourquoi le BGB et le BWB explosent à la hausse. Donc regardez, on voit bien le BGB comment il a explosé. Donc BGB, c'est le token de la plateforme BitGet. Regardez comment il explose. Eh bien oui, pourquoi à votre avis? Simplement parce que toutes les personnes qui étaient par exemple sur Binance, sur Kraken et qui vont plus avoir accès à l'USDT, ils vont sur quoi? Ils vont sur les plateformes qui ne sont pas régulées et où ils pourront avoir de l'USDT. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Forcément, les plateformes comme BitGet, par exemple, explosent et leurs tokens explosent parce qu'ils ont un nombre d'utilisateurs qui arrivent, qui débarquent, qui est énorme d'un coup. Donc, forcément, ça fait exploser le cours. Et regardez à quel point il a explosé. Il était il y a quelques temps, en début décembre. Début décembre, il était ici, regardez. C'est incroyable quand même. Il était ici début décembre. Et il a fait un petit, là actuellement il a 362%, alors rien que ça. Donc voilà, donc je suis content en plus parce que j'avais des BGB, j'en ai pas énormément, mais j'en avais un petit peu. Et c'est pareil, vous voyez, pour le BWB. Donc le BWB, c'est un tout petit peu différent. BWB, c'est le token pour le wallet. Donc BW, c'est le wallet B. Donc c'est qu'ils ont leur propre wallet également. Et donc c'est pareil, il y a un nombre d'utilisateurs qui vont avoir de plus en plus de wallets de BitGet. Donc du coup, il y a eu une explosion
également. Et ça, par contre, je suis encore un petit peu plus content. Pourquoi? Parce que j'avais reçu un airdrop de BWB, donc j'en ai quelques-uns. Et donc, je suis plutôt content parce que ça a bien performé. Voilà. Donc, du coup, c'est tout simplement à cause de la loi MiCA, c'est une conséquence, hein, c'est à cause de la loi MiCA que les plateformes comme BitGet, mais j'en suis sûr qu'il y en a d'autres, hein, Kuchen, je pense que c'est pareil, Kuchen, Get.io, Mex, peut-être ZoomX, toutes ces plateformes-là, je pense que ils ont un nombre d'utilisateurs qui doivent exploser à la hausse parce que ils sont pas régulés. Toutes les plateformes qui sont pas régulées vont prendre beaucoup de nouveaux clients, tout simplement. C'est normal. Les personnes qui cherchent à fuir la loi MiCA, c'est normal qu'ils vont sur des plateformes qui sont non régulées. Et actuellement, BitGet est une plateforme qui est véritablement en vogue et c'est pour ça d'ailleurs que je suis partenaire avec eux parce que j'aime bien l'interface. J'ai jamais eu de problème avec eux, mais je suis absolument pas attaché à eux. Demain, s'ils sont régulés, je changerai, j'irai sur une autre plateforme et bien entendu que je vous le signalerai. Mais en attendant, vous pouvez totalement du coup passer par mon lien si jamais vous voulez vous inscrire sur la plateforme BitGet. En tout cas, ça me fera extrêmement plaisir. Voilà, c'était tout pour cette quotidienne. J'espère vous avoir un petit peu éclairci, un petit peu aidé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Également pour les personnes qui me découvrent avec cette vidéo et qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner, ça me fait extrêmement plaisir et ça récompense mon travail et c'est entièrement gratuit pour vous. Également le lien Telegram qui est en description, n'hésitez pas à rejoindre le canal, on est vraiment une équipe très soudée, on est un petit peu plus de 170, donc en plus j'essaye d'être le plus actif possible sur le canal. Je vous souhaite une excellente journée et surtout, restez curieux. Ciao!